à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto du mercredi, comme toutes les semaines. Cette fois-ci, je vous montre comment utiliser ce tout nouveau pochoir nuage disponible dans la boutique. Alors ce sera peut-être pas exactement le modèle que vous voyez là, puisque finalement faire cette carte, vous voyez que j'en ai déjà fait une d'ailleurs, va me servir un petit peu à tester mon pochoir, donc je vais juste apporter 2-3 corrections, mais vraiment pas grand-chose, l'idée y est. Et je vais donc utiliser ce pochoir avec 4 nuages différents, et il y a un deuxième modèle de pochoir d'ailleurs, des pochoirs nuages avec un fond plat, enfin un bas plat. Je vais réaliser donc ce pochoir avec mes encres Distress Oxide et mes Blender Brush. Alors vous pouvez tourner les nuages dans tous les sens que vous voulez, de façon à varier les formes et les orientations. Ici, je vais aussi jouer sur les couleurs de Distress, donc j'ai choisi Broken China. Ici, je choisis, je ne sais plus, Mustard Seed, il me semble. À vous de tester les couleurs qui vous plaisent. Alors vous voyez que par contre, il faut masquer, parce que les nuages sont quand même assez proches les uns des autres et assez proches des bords. Et du coup, il ne faudrait pas déborder, parce que si on arrive à bien maîtriser les débordements avec les applicateurs ronds, en revanche, avec les Blender Brush, bien souvent, on a quand même un tout petit peu d'encre qui va se mettre en dehors de la zone que l'on souhaite mettre en couleur. Donc faire bien attention à ça. Ici, c'est Cracked Pistachio. Et donc, je fais bien en sorte que tous mes nuages se touchent. Pas beaucoup, mais un peu. Je fais aussi attention à varier les couleurs, l'intensité, on va dire, des couleurs. Soit je fais clair au milieu, soit je fais clair sur un bord, mais en tout cas, je fais pas foncé et bien plein partout pareil. Donc faites attention à cela. La plaque métallique avec les gros aimants, c'est vraiment génial pour faire ça. Alors ici, j'utilise la petite, vous seriez peut-être encore plus à l'aise sur la grande. Et les Blender Brush sont aussi vraiment géniaux pour faire un résultat aussi doux, aussi velouté, hein, il faut dire. Donc je nettoie mon pochoir parce que je souhaite également le changer de sens. Compte tenu de l'épaisseur de ces pochoirs, ça ne pose pas de problème de les mettre de l'autre côté. Et du coup, ça me permet de multiplier, là encore, le nombre de nuages relativement différents. J'aurais aussi pu panacher les deux pochoirs nuages, c'est-à-dire celui qui a les fonds plats avec celui-ci. Donc mes nuages se chevauchent, je vous l'ai dit. Parfois j'insiste beaucoup à l'endroit où ça se chevauche pour qu'on voit bien que c'est au premier plan, parfois j'insiste moins pour dire qu'il est un peu derrière. Et je travaille sur un papier Maya blanc, au fait. Et cette fois, ce sera... Alors, je me souviens plus, je crois que c'est Spoon Sugar que j'ai utilisé comme rose. Bon, quoi qu'il arrive, toutes les nuances sont jolies. Hein. Ah non, 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 c'est pas Spoon Sugar du tout, c'est... je me souviens maintenant. C'est Kitsch Flamingo, le dernier rose qui est sorti chez Distress. Oui, oui. J'étais en train de me dire, non, il fait un peu corail quand même, mais oui, c'est ça. Voilà, donc on essaye de remplir un petit peu partout, voilà, on laisse un petit peu de blanc, mais pas trop. Et on fait surtout aussi attention de ne pas avoir deux nuages identiques, en tout cas en entier, parce que si on n'a qu'un bout, on va pas voir que c'est le même, l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors maintenant, vous voyez que ma première carte, elle a pas du tout le même air que celle-là, bah c'est normal, c'est l'étape qu'on va faire maintenant qui va tout changer. Je prends un brun orangé, alors ça aurait été bien que je puisse vous dire ce que c'est. Peut-être Rusty Hinge, c'est possible. Et je passe comme ça au bord, et je remplis aussi, je tue les blancs si vous voulez, voyez, je passe tout doucement sur les blancs, de façon à ce que les blancs ne soient plus blancs. Ouais, c'était ça, c'était Rusty Hinge, je pense. Ah non, c'était Wild Honey, bah, c'est presque pareil. Et je prends ensuite Vintage Photo pour faire les bords, et vous voyez, en 2 secondes, comme ma carte était blanche et colorée, et que maintenant elle est toujours colorée, mais avec un petit look vintage super mignon, je trouve. Alors après, vous insistez comme bon vous semble sur les tranches avec votre Vintage Photo, plus ou moins, peu importe. C'est votre goût.
Je vais maintenant prendre un stylo gel noir et décider de repasser les contours de 3 nuages. Alors je choisis 3 nuages qui ne se touchent pas a priori, relativement bien répartis sur ma carte. Et donc avec le stylo gel noir, voilà, je passe le tour, comme ça fait comme si c'était un tampon. Et j'ai envie d'ajouter de la fausse couture. En ce moment, je reviens à ce qu'on faisait au tout début, enfin ce que moi je faisais au tout début, en tout cas dans le scrap, de rajouter de la couture un petit peu partout. C'est un éternel recommencement, toujours. Voilà, donc avec mon stylo gel, eh bien je suis tranquillement. N'oubliez pas qu'ici, la vitesse est multipliée par 2, l'air de rien, hein. Alors là, comme j'ai choisi un nuage qui vraiment est dans un coin en fait de la carte, vous allez voir quand je fais le petit cadre noir autour, j'aurais dû éviter ce nuage, je trouve. Vous allez voir ça juste après, mais comme peut-être ça va passer vite à ce moment-là, je préfère vous le dire. J'aurais peut-être dû éviter le nuage quand j'ai fait mon cadre noir autour de la carte. Je prends le temps de la réflexion. J'hésitais beaucoup. En fait, c'est le rose, mais en fait, si j'avais fait le rose, je serais restée toujours du même côté de la carte, alors du coup, j'ai choisi celui-ci. Et je voulais pas non plus prendre le bleu en dessous, parce qu'il touche un peu le premier vert que j'ai fait, et puis voilà. Donc finalement, je me retrouve coincée. Vous voyez, c'est là. J'aurais pu, à mon avis, éviter le nuage, ça aurait pas été plus mal. Alors parfois les stylos gel ont tendance à peut-être sécher un peu, mais juste ce qui est au bout du stylo, donc n'hésitez pas hein, à crayonner sur un bout de papier, à enlever avec l'ongle ce qui est un peu sec au bout, ça revient toujours. Alors je prends une petite chute de papier maille blanc, je prends mon tampon La Vie est chouette, qui est dans la box du mois de juin. Je me fais comme ça ma petite étiquette. Ah, attention, c'était trop court. Voilà. Je vais en enlever un peu en bas du coup. Vraiment avec les guillotines, c'est bien de faire ça, je trouve ça pratique. Sinon avec la paire de ciseaux directement. C'est les deux solutions que j'utilise personnellement. Mais il n'y en a pas une bonne, il y a celle que vous aimez. Et donc un petit trait noir tout autour de mon étiquette, toujours avec mon stylo gel noir. Je choisis ce qui sera le haut et ce qui sera le bas de ma carte. Je décide d'accrocher ça avec une petite attache parisienne. Vous les trouvez en lot de 100, il me semble, dans la boutique. Moi, je les range dans ces petites boîtes à visser qui sont super pratiques à mon avis. Là, c'est le lot 6 en une. Et il y a aussi le lot 5 en une. Elles sont plus larges et un peu plus hautes. Donc j'ai mis ma petite attache parisienne. Ah, vous voyez, je me suis fait un petit classeur avec des tamponnages prêts. Donc j'ai des tamponnages là sur du papier Nina, puisque en ce moment j'utilise beaucoup mes feutres à alcool, puisque ça a été c'est un sujet d'actualité chez Tout en Colle. Et j'ai aussi dans mon petit flipbook ici des découpes, celles que j'avais faites d'avance pour les ateliers et tout ça. Et du coup, alors je prendrai un classeur quand j'aurai les pochettes identiques à celle-ci pour les classeurs Snap. Mais là pour le moment je suis dans le flipbook, écoutez c'est déjà pas mal, et ça me permet d'utiliser facilement les découpes que j'ai déjà faites d'avance et de ne pas du coup avoir de gâchis du tout, puis de gagner un temps fou, hein, parce que entre prendre sa découpe dans son classeur là, et sortir le die, sortir la chute, passer dans la machine, ranger le die, ranger la chute, nettoyer les petites miettes qui tombent de la machine, et c'est pas que c'est désagréable à faire, mais c'est que pendant qu'on est en train de faire une carte, ça fait perdre beaucoup de temps quoi. Alors là, ça m'a permis de faire ma carte en quoi? Une demi-heure. Après, Et encore, mon coloriage n'était pas fait. En fait, là, je n'avais pas idée forcément de colorier tout de suite. Je pensais qu'il était un peu plus tard. On était samedi après-midi. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais le temps. Alors, le mieux, c'est vraiment de colorier avant de découper. Et je m'apprêtais à finir cette petite vidéo sans faire le coloriage de cette petite chouette. Donc cette chouette, elle sort de la planche Chouettes Amis, qui est donc coordonnée à la box du mois de juin et à la planche Chouette Rêveuse. Il me reste aussi 2 petits nuages, je le sais parce que je viens de les ranger, donc ça c'est pratique. Eh bien je vais les utiliser.
Et je vais poser ma petite chouette, toute contente, sur 2 petits nuages. Ça, on aura une carte vraiment très nuage. Alors, pour faire ma chouette, je vous remettrai les références des feutres sur le blog, bien sûr, toutentuto.com. Maintenant, je répète quand même, parce qu'il y a toujours des nouvelles, et je vous en remercie, mais tous les tutos en vidéo sont accompagnés d'un article sur le blog qu'il faut aller lire, parce que si vous me posez une question dans les commentaires, une question à laquelle je réponds dans l'article du blog, eh bien, en fait, je ne répondrai pas à votre commentaire, tout simplement. Parce que mes journées ne sont pas élastiques, vraiment. Donc, je vais ici, comme d'habitude, crescendo, décrescendo, avec des feutres de la série E. E qui sont les teintes chairs et terres chez Copic. Si vous êtes chez Spectrum, vous choisirez les teintes EB. Et peut-être un peu tan pour mélanger, TN. Voilà. Alors je vais accélérer un petit peu ce coloriage quand même, parce que ce n'est pas le but ultime de cette vidéo. Il est bien de faire une carte, le but de cette vidéo. Et voilà, alors on continue maintenant avec l'assemblage final de la carte. Donc j'utilise mes 2 petits nuages que je vais coller l'un sur l'autre en bas de la carte. Important de rajouter du blanc pour donner un peu de légèreté à tout ça, donc il y en a pour une découpe, l'étiquette, la vie est chouette, et pour les nuages donc. Quelques petits points de colle sur mes découpes, ou alors la colle en spray, comme vous préférez. Il va nous rester à trouver, à mettre des petits sequins, des gouttes de cristal drop. Voilà, je choisis un lot de sequins dans les bruns, ça va bien avec le reste de ma carte. Alors on peut coller les sequins avec cette colle à pointe fine, on peut aussi les coller avec du glossy accent, et aussi avec des petits stickles. Alors là, je choisis un stickles pailleté. Comme ça, je suis sûre que ce qui dépassera par le petit trou du sequin, au moins ça sera pailleté, quoi. Voilà. Alors je n'ai toujours pas récupéré de piqueur pour strass pour moi, il va falloir quand même que j'y pense. À chaque fois, dans chaque vidéo où j'utilise des strass, je le dis, donc il va falloir quand même que je le fasse. Parce qu'avec les doigts, c'est quand même pas pratique, faut dire. Alors qu'il y a un outil qui coûte même pas cher en plus, qui nous simplifie la vie. Le piqueur pour strass. Je vous mets le lien dans l'article du blog. Tiens, je mets pas les liens d'habitude pour ces petits outils, là je vais le mettre, exprès. Voilà, ces petits lots de sequins sont super chez Picket Fence, parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des petits, des gros, des transparents, des brillants, des plats, des coupelles, il y a vraiment de tout. Et bien voilà, maintenant je prends mon petit paquet de chute basil pour trouver un basil assorti pour le fond. Ça aurait très bien pu être celui-ci. Je vais finalement faire comme pour ma première carte et prendre celui-là, parce que, en fait, tout simplement, la chute est pratiquement déjà à la bonne taille. Donc je n'aurai pas une chute d'une chute. J'enlève la petite référence et un peu plus, parce que j'ai vu qu'il fallait enlever un peu plus quand j'ai présenté. Je vais maintenant coller ça. Alors normalement, soit on met les sequins après, soit on attend que les sequins soient secs. On est d'accord ? Oups. Pardon pour les cheveux. Et ensuite, eh bien, je choisis du blanc pour faire la base de carte. Donc je prends mon papier texture là, maintenant que je sais que je peux en avoir plein. J'adore ce papier. Et donc je coupe aux dimensions, je plie, etc., etc. Vous savez le faire.
Donc on se quitte avec cette photo en gros plan, mais bien sûr vous aurez plus d'infos sur le blog toutentuto.com avec les liens vers les produits et un petit peu de blabla en plus, parce que parfois je ne pense pas à tout dire pendant le doublage de mes vidéos. Moi je vous dis à vendredi pour le tout en live et à mercredi prochain pour un nouveau tuto. Bye bye!